Bonjour et bienvenue. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment est-ce que on peut télécharger OBS Studio et comment on peut configurer, comment est-ce qu'on peut l'utiliser correctement. Certains pour faire des lives, certains pour peut-être faire des diffusions en direct et pour d'autres, comment configurer OBS Studio, ok, rapidement. Comment mettre des scènes, comment ajouter le micro, comment ajouter la capture d'écran, comment ajouter des sources médias, comment ajouter la caméra, ok. Donc je veux distribuer donc quelques informations. Tout à l'heure on se voit après. Voilà la transition. Alors bonjour. Ici, je dis bonjour. Donc vous venez ici sur votre navigateur, ok, votre navigateur Chrome. Donc là c'est pour télécharger. Déjà comment télécharger? Vous allez taper simplement OBS Studio. Ok, OBS Studio, c'est beaucoup plus d'explications en anglais. Ok, mais je veux plutôt le faire en français pour permettre aux gens de l'utiliser. Donc OBS Studio, ah, voilà, c'est un logiciel de stream. Ok, ça permet donc de de mieux faire des directs, d'organiser, de faire des transitions, de streamer en direct avec des webcams, ok, de proposer des scènes et même si vous avez des vidéos à faire passer en ligne, voilà, sur YouTube, ça pourrait simplement passer comme des séries en ligne, voilà, vous utilisez un logiciel de streaming. Donc voilà un peu à quoi sert OBS Studio. C'est un logiciel très puissant, ok, il y a la version gratuite et la version payante, donc là c'est la version gratuite pour vous permettre, il y a déjà beaucoup de possibilités. Donc, mettez télécharger, OK. Moi, je vais mettre ici download. Donc, vous mettez télécharger OBS Studio, OK. Donc, download OBS Studio. Pour Windows 10, vous pouvez avoir pour Windows, OK, Windows 11, pour ceux qui ont déjà fait des mises à jour. OK, et vous venez ici, vous allez voir télécharger OBS Studio. Je vais ici vos systèmes d'exploitation. Donc, vous regardez ici, la dernière version, c'est la 32.4. Ok, et puis la version est donc supportée par Windows 10 et 11. Et vous verrez quand vous descendez là, d'accord, vous verrez ici télécharger. Donc vous venez vous cliquez télécharger. Moi je n'ai plus besoin de télécharger parce que si je clique, ça va me faire beaucoup. Voilà. Donc voilà, télécharger cette version-là ou vous téléchargez la version zip, ok, pour que ça va rapidement et puis vous détachez le fichier dans votre ordinateur. Donc vous cliquez là pour télécharger, ok. Je vais juste essayer de vous montrer comment ça se fait. Ok, ça va passer ici et puis voilà, vous voyez le téléchargement se fait, d'accord. Donc j'essaie de vous montrer ce téléchargement pour vous montrer comment ça se fait de toute façon. Donc vous téléchargez OBS Studio. Après avoir téléchargé, ok, vous allez donc je vais annuler le téléchargement pour moi, c'est pas important, d'accord. Après avoir téléchargé, vous allez installer. C'est simple, l'installation, ok. Quand vous allez installer OBS Studio, ça va vous amener à cet écran là. Quand vous allez finir d'installer, vous allez avoir ici ce launch là, donc ce raccourci, ok. Donc maintenant, quand vous allez cliquer sur ce raccourci pour entrer maintenant, ça va vous amener sur OBS Studio ici. Et c'est ici qu'on va apprendre comment est-ce que on ajoute des scènes, comment est-ce que on configure, comment est-ce que moi, voilà, j'arrive à parler, j'ai un micro, le son passe bien, j'ai ajouté, et puis c'est un micro que j'ai ajouté, ce n'est pas le micro de l'ordinateur, ok, comment est-ce que j'arrive à passer. Comment est-ce que j'arrive à passer, par exemple, sur cette scène-là? Comment est-ce que je fais cette transition-là? Ok, donc voici un peu tout ce que je vais vous montrer. Donc, on va commencer par ce qui est simple. Voilà, laissez les réglages, ok, par défaut. Les réglages par défaut, voilà, OBS Studio va automatiquement adapter, voilà, les performances du logiciel en fonction des capacités de votre ordinateur, des capacités du processeur et de la mémoire RAM.
ça sera directement adapté. Donc, laissez-le comme ça. Maintenant, si vous avez si vous avez besoin de faire déjà, vous avez besoin de streamer, donc passer en direct sur YouTube, Facebook ou encore un autre réseau, où est-ce qu'il faut aller? Ok, moi j'ai déjà paramétré comme ça, vous n'allez pas voir comment est-ce que c'est disposé comme ça chez vous, mais vous venez ici pour voir, ok, comment est-ce qu'il faut faire à chaque fois, d'accord? Vous venez, vous cherchez paramètres, ok? Vous allez chercher les paramètres ici en haut, d'accord? Et c'est dans ces paramètres que vous allez aller donc régler, voilà, euh, donc votre problème de streaming. OK, donc moi j'ai mis les paramètres d'ici, donc je vais cliquer ici depuis ici, côté paramètres, mais chez vous, il sera encore sûrement en haut de la barre de tâches. Donc vous cliquez sur les paramètres pour aller, si vous avez déjà par exemple un compte YouTube, si vous avez par exemple un compte Facebook, vous voyez le données générales, vous venez ici stream, le flux de stream. Donc quand vous allez venir ici, vous allez voir, moi j'ai ma chaîne ici connectée, d'accord? Vous allez venir ici, vous allez choisir. Vous allez, vous voyez, vous pouvez faire un live Facebook, Twitter et tous les autres encore. Donc vous allez connecter votre compte YouTube, Facebook et puis vous allez rentrer voilà les clés qu'il faut rentrer, les clés secrètes de votre propre compte. Voilà, ce sont des messages qu'on va vous envoyer par Gmail. C'est très simple. Et vous connectez votre compte d'abord. Là, vous êtes déjà connecté. Maintenant que vous êtes connecté ici, ok? Maintenant que vous êtes connecté, vous voyez que là, je vais dire, je vais commencer le stream. Si je commence le stream directement, je vais me mettre en direct sur ma page, ok? Et comme je suis en direct sur ma page, je vais peut-être regarder la messagerie ici sur le logiciel pour pouvoir écrire et réagir. Je vais donc ici garder mon chat là. Je vais garder mon chat dans mon logiciel pour réagir directement depuis mon logiciel en direct pour les messages et les commentaires, bien sûr. Donc, tout ça là, avant de faire tout ça, il faut bien sûr savoir programmer. Donc, programmer, c'est-à-dire animer, ajouter des scènes. Donc, une scène, ce n'est pas, ok, une scène, ce n'est pas une source. Dans chaque scène, on ajoute certaines sources. Parce que, par exemple, dans une scène, on a envie, par exemple, de présenter, par exemple, je vais prendre par exemple l'exemple. L'exemple ici, la scène, c'est comme, prenons l'exemple. Donc, la scène, comme je le dis, la scène, c'est par exemple, ok, un thème dans lequel vous allez mettre certains composants dont vous avez besoin. Par exemple, ici, là, vous voyez, ici, dans cette scène-là, j'ai mis des sources. Donc, dans chaque scène, vous allez permettre des sources. Dans cette scène, j'ai ajouté mon micro TX, j'ai mon image, ok, ici, qui tourne, et ensuite, j'ai la musique de fond. Donc, cette source-là a pour rôle, voilà, de faire la transition et de présenter, par exemple, l'affiche de l'émission, ok, ou encore de la vidéo. Donc, sachez que c'est une source avec, bien sûr, un objectif précis. Maintenant, l'autre source, dans l'autre scène, par exemple, dans cette scène-là, ici, cette scène alors, c'est pour présenter complètement tout l'ordinateur et vous présenter OBS Studio. Pourquoi? Parce que dans cette scène, j'ai fait la capture, j'ai ajouté une source de capture, ok, d'écran, donc qui permet de capturer tout l'écran de l'ordinateur, ok, pas seulement un seul écran, mais tout l'ordinateur. Ensuite, j'ai aussi ajouté une source audio que vous voyez qui joue en fond. Il y a également mon micro TX que j'ai ajouté. J'aurais pu ajouter autre chose. Maintenant, je vais vous montrer par exemple comment ça se fait. Imaginez-vous, par exemple, je veux ajouter, voilà, disons que je vais ajouter une source. Je vais par exemple venir ici. Pour ajouter une source, on fait comment? On vient là où il y a plus, ici, ok? Vous allez ajouter plus et vous allez ajouter une scène. La scène là, vous allez dire, bon, je vais l'appeler jeu vidéo parce que vous avez envie de capturer le jeu vidéo. Parce que vous jouez par exemple sur votre ordinateur. Imaginez vous jouez sur votre ordinateur. D'accord? Vous avez envie de capturer le jeu vidéo. Vous allez ouvrir une scène jeu vidéo. Et dans cette scène-là, ok, vous devez ajouter les éléments capture de jeu vidéo. Et pour ajouter une source, on fait comment? Voilà, donc vous venez ici par exemple, je suis là dans les sources, vous voulez capturer un jeu vidéo ou ajouter une source, vous venez ici dans la source, vous ajoutez la source dont vous avez besoin. Quand vous allez par exemple prendre image, ok, l'image, vous allez mettre le nom de l'image pour vous rappeler peut-être que c'est une image d'accueil. Ensuite, quand vous allez ajouter, on va vous demander la source, vous allez entrer dans votre ordinateur et choisir la source. Donc voici comment cela se passe. Donc je vais simplement, ok, je vais simplement enlever là, supprimer.
Donc, voici comment c'est aussi simple que possible. Donc, toutes les personnes qui voudront, voilà, peut-être connaître en détail, pourraient me contacter et puis on pourra sûrement discuter. Et puis, pour une petite formation, ok, qui coûte pas sûrement très cher, mais là, je vous donne déjà tout maintenant pour ceux qui voudront connaître plus davantage, pour les fonds d'écran, pour les effets, ok. Comment est-ce qu'on fait des effets, comment est-ce qu'on ajoute, ben, tout ça, ce sont des choses simples. Donc, je suis ici en train de faire rapidement pour vous montrer l'utilité de streamer et avec OBS, c'est facile. Donc, si vous avez envie d'ajouter par exemple la caméra, ok, je vais venir simplement là, je vais chercher où est-ce que se trouve la caméra par exemple, capture d'écran, fenêtre, jeu, image, ici, périphérique, capture vidéo. Périphérique de capture vidéo ici, là, voilà, vous avez capture vidéo concernant, voilà, on a la webcam. Donc, vous allez ajouter votre caméra, d'accord? Et si la webcam de l'ordinateur n'est pas, par exemple, bon pour vous, vous pouvez décider d'ajouter autre chose. Donc voici un peu, je vais la laisser là, comme ça, regardez, voilà. Ça, c'est par exemple la webcam, ok. Après, il faut positionner, il faut savoir la positionner là. D'accord, je vais la mettre là. Par exemple, vous avez envie de passer, envie de mettre votre visage. Moi, ici, je ne passe pas avec mon visage. Donc, j'ai décidé de faire ça simplement comme ça. Mais si vous avez besoin de mettre votre visage, là, j'ai donc ajouté un périphérique de capture vidéo. Ensuite, je vais chercher la source. Ça, ce sont les logiciels OK, de capture vidéo. Ça, c'est ma webcam pour mon PC. Si j'active ça maintenant, vous allez voir que on va montrer une image. Mais je ne veux pas l'activer parce que voilà, ce n'est pas clair. Donc, vous choisissez ici. Ou si vous avez un logiciel qui peut directement vous connecter à votre téléphone pour avoir une plus belle image. OK, vous utilisez voilà une connexion Wi-Fi pour vous connecter votre téléphone à votre ordinateur. Ensuite, par ce logiciel-là, vous amenez ce logiciel-là ici, voilà, sur OBS Studio, en faisant quoi? En capturant simplement, voilà, l'écran de vidéo. Donc, voici un peu, je vais l'enlever en même temps. Donc, comment pour ajouter le son, pour ajouter le média, c'est la même chose. Quand vous avez une source, ça dépend de ce que vous voulez faire avec la source. Vous venez, vous ajoutez la source média, et puis vous ajoutez. S'il s'agit de lire une vidéo, vous avez besoin de faire lire un film, par exemple 3 heures. Vous capturez, vous mettez le film, ok, et là, le film va commencer à passer, par exemple, disons, je vais prendre par exemple cet exemple-là. J'ai envie de faire lire un film, ok. Film, par exemple, je vais mettre un film là juste pour vous montrer l'exemple. Bon, même si ça n'écrit pas film. Et on va me dire, voilà, ok, vous voulez capturer, ajouter une vidéo. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez ici, est-ce que vous allez répéter la lecture? Est-ce que vous allez répéter, arrêter la source si elle n'est plus valide? Là, on te demande déjà les paramètres. Ou bien vous voulez faire répéter la lecture. Répéter la lecture, moi, je choisis. Ensuite, vous ajoutez. Ok, je vais ajouter par exemple le fichier, ajouter des fichiers. Et puis, je vais venir ici sur, par exemple, une de mes vidéos, juste pour vous montrer, par exemple. D'accord? Et je vais venir là, je vais choisir cette vidéo ici. OK? Ensuite, je vais mettre OK. Donc, cette vidéo-là, par exemple, que je veux, là, je l'ai, par exemple, elle est ici. Là, comme elle est en haut, là, vous allez voir comment elle va commencer à lire. D'accord? Donc, voici un peu. Pour ne pas, je veux couper le son. OK? Je veux couper le son pour ne pas attirer les droits d'auteur sur ma chaîne. Donc voici un peu, elle va lire jusqu'à, je peux avancer la vidéo, ok, je peux avancer jusqu'à ce que, donc si vous avez des films à présenter, c'est un très bel endroit pour présenter des films. Donc voici un peu le dossier. Bon, on va s'arrêter à 15 trop, hein, si c'est trop pour la vidéo. Donc c'est une formation rapide et une information. Tous ceux qui voudront profondeur, contactez-moi, posez des questions, que je fasse d'autres vidéos. Si vous ne voulez, ceux qui n'ont pas peut-être l'argent pour acheter, contactez moi pour que je fasse de nouvelles vidéos, ok, mais partagez pour que voilà, communauté francophone puisse au moins avoir cette information sur comment paramétrer OBS Studio. Donc écrivez et puis dites-moi ce que vous n'avez pas compris et je pourrai simplement faire d'autres vidéos pour vous montrer comment ajouter des sources au fur et à mesure. Donc je vais fermer cela et je vais enlever la source en supprimant. Donc voici un peu comment c'est très facile OBS Studio. Là, quand j'ai fini de configurer toutes mes scènes, ça veut dire que je suis prêt à, OK, à faire un stream. Donc je veux rappeler que j'ai déjà, par exemple, j'ai déjà configuré le stream. Donc si je lance là directement, par exemple, je vais en direct là. Par exemple, là, avant de lancer le stream, vous pouvez directement d'abord gérer le direct parce que là, ensuite, vous allez également venir
on va dire quoi, configurer d'abord les images de votre stream. Vous devez donner le thème, par exemple le titre de votre stream, vous devez décrire le stream, ensuite vous devez donner une miniature pour que les personnes qui viendront sur votre direct puissent voir ce qui se passe. Après, quand vous aurez fait ça, et vous verrez que quand vous allez aller en stream directement, c'est l'image qu'il faut qui va apparaître. Donc voici un peu cette vidéo rapide là. Ben, j'espère que vous allez vous abonner, partager, donner la force à ce qui est important, parce que voilà, c'est c'est le partage qui apporte plus voilà, de valeur et de connaissances. Donc, partagez, partagez et permettez-moi aussi d'atteindre rapidement la monétisation pour ceux qui suivent mes vidéos parce que voilà, c'est important. Donc, allez, écrivez-moi pour ceux qui voudront voilà, d'autres vidéos. Mais voilà, c'était une vidéo rapide pour vous montrer tout ce qui est possible de faire et c'est encore beaucoup plus, il y a encore beaucoup plus, ok, à faire avec OBS parce que vous pouvez ajouter des textes, ok. Si je vais ajouter par exemple un texte, rapidement, je vais terminer avec cela. Je vais ajouter par exemple un texte, ok, je vais ajouter ce texte-là, regardez comment c'est, ok, je vais ajouter un texte ici, voilà, et je vais écrire OBS, amazing. Ok, amazing. Et je vais venir ici, je vais appliquer ce texte-là. D'accord? Je vais appliquer ce texte-là. Et on va appliquer une certaine police. Vous voyez, on va régler, vous pouvez régler le texte, donner la police, ce que vous voulez, mais c'est ici que vous allez écrire ça. OBS, amazing. Ok, c'est ici que vous allez appliquer tout cela. Et ensuite, vous allez vous-même diminuer la police, faire ce que vous devez à faire. Vous pouvez donc prendre la couleur, changer la couleur comme vous le voulez, sélectionner une couleur. Mais je vais laisser en blanc vu que c'est pour l'exemple. Donc, voici un peu, voilà, par exemple, OBS ici que je mets comme ça. Et si je voudrais par exemple que cet écrit à chaque fois passe plus bas, si c'est par exemple une annonce, je voudrais que cela passe à chaque fois comme annonce. Je vais réduire ça pour donner une taille assez petite. Donc, essayez de voir ça comme voilà une information qui passe à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un effet. Donc, ici, je vais ajouter un filtre. Donc, un filtre, et dans ce filtre-là, je vais voilà, dire que je veux ici ajouter un effet. Donc, pour faire un défilement. OK? Un défilement. Ici, comme on lit de la gauche vers la droite. OK? On va faire ça. On lit de la droite vers la gauche ici, je vais faire ça. Et je vais laisser je peux le laisser passer à cette vitesse, mais je vais permettre aux gens de lire un peu. Donc je fais cela et je ferme. Regardez, voilà comment ça se présente. Le texte va tourner, tourner jusqu'à et à l'infini. Donc voici un peu comment c'est bien de faire des streams organisés et tout. Vous pouvez faire ça avec TikTok et tout le reste. Mais TikTok a son propre logiciel de stream. C'est important de le dire. Donc voilà un peu ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Allez, partagez la vidéo et regardez, c'est très important. Merci. Donc à la prochaine, portez-vous bien et on se voit pour d'autres vidéos voilà, que je ferai sortir parce que pour le moment j'ai un peu plus de temps de partager un peu tout ce que voilà, j'ai appris sur le net. Et on fera peut-être certaines vidéos sur la programmation Java bientôt. Alors je vous dis à la prochaine.